Réussir l'emploi des femmes, c'est l'objectif que s'est fixé la Maison de l'Emploi Ouest-Provence en partenariat avec Pôle emploi. L'opération vise à sensibiliser les entreprises sur les inégalités qui persistent, à les faire réagir et les mobiliser pour agir concrètement vers plus d'égalité. Depuis 2011, des actions sont réalisées en direction du public féminin et des entreprises. On est habitué à travailler avec la mission locale, avec le PLI, avec la Maison de l'Emploi qui a fédéré tout ce principe-là, cette dynamique-là. Et pour nous, c'est vraiment, on est gagnant par rapport à nos usagers, que ce soit les entreprises que les demandeurs d'emploi. La Maison de l'Emploi a un fort partenariat sur le territoire. Il y avait une implication des entreprises, il y avait une implication des demandeurs d'emploi dans cette opération. Il y a surtout une équipe très dynamique sur la Maison de l'Emploi. Et il y avait surtout une implication très forte des entreprises, et c'est ce qui nous a motivés pour accorder ce financement. Donc depuis 4 ans que la direction départementale de la cohésion sociale soutient le projet du Challenge Ange Marchetti, on a constaté qu'il y avait de vrais effets positifs vis-à-vis des entreprises qui prennent plus en compte la question de l'égalité professionnelle, et puis aussi vis-à-vis des femmes en recherche d'emploi qui sont dans la perspective d'un élargissement des choix professionnels. Faire connaître les métiers, notamment ceux de l'industrie, notamment certains métiers manuels ou certains métiers qui nécessitent des phases d'apprentissage, les faire connaître pour les dédramatiser et montrer aux femmes qu'ils leur sont tout à fait accessibles. La proportion des femmes dans les demandeurs d'emploi en 2013 est passée de 54 à 52,6%. Elle baisse, mais elle reste quand même la part la plus importante sur le territoire. Et le plus grand problème qu'on a eu, c'est effectivement le sourcing. Donc là, on a travaillé avec le PLI et avec l'AFPI principalement pour faire des tests de présélection plutôt de capacité à apprendre et de motivation. Et ensuite, les gens ont été formés pendant plusieurs semaines. Et c'est à ce moment-là qu'on est rentré en contact, puisque parmi les 50 personnes recrutées, il y avait 10 femmes. L'intérêt de passer sur ces différents ateliers, de l'électricité, on a fait de la mécanique, de la soudure, de la productique. Elles se sont rendues compte au travers de ces ateliers qu'elles avaient des compétences, elles avaient aussi des connaissances transversales qu'elles pouvaient mettre au service de l'industrie. Découvrir les métiers de la maintenance industrielle. Donc, étant professionnel dans cette branche depuis 23 ans, artisan pendant plusieurs dizaines d'années, j'ai pu voir une évolution de l'intégration des femmes dans le métier du bâtiment, une évolution constante depuis environ 10 ans. Des entreprises marraines apportent toute leur expertise et leur soutien. Ensemble, nous sommes plus forts. Partager une dynamique de groupe afin de retrouver un emploi pérenne. Tout le monde y trouve son compte, donc il y a un enrichissement aussi pour les entreprises. Je l'espère, en tout cas moi j'en ai le sentiment, j'y trouve mon compte, oui, et j'ai même quelques idées pour l'avenir, qui sait. Dites-nous. J'ai des besoins en interne, il y a là-haut quelques CV quelques personnalités intéressantes. Le Challenge Ange Marchetti met en lumière les entreprises engagées dans l'opération Réussir l'emploi des femmes. Une journée de rencontres et d'échanges avec des animations originales pour sensibiliser à la question de l'égalité femmes-hommes. Plus de 80 entreprises et autant de partenaires déjà mobilisés. Des entreprises récompensées pour leur action en faveur de l'égalité professionnelle. Pour moi, le meilleur argument, c'est que tout est possible. Si on a envie de le faire, on le fait, il faut faire ce qu'on aime. Et ces métiers-là sont vraiment accessibles à tout le monde. Il n'y a pas de préjugés. Moi, je ne suis pas très grande, j'ai beau être une femme, mais je m'en sors très bien, j'arrive à faire le même boulot que tout le monde. Tout a été fait pour que je sois à l'aise.
Et voilà, ça s'est vraiment très très bien passé. Nous avons la chance là sur les 2 terminaux de Fos d'avoir 2 femmes dans les métiers d'instrumentation. Je vous rappelle donc qu'elle est ma remplaçante, elle est quand même responsable de 16 agents sur l'équipe, donc il n'y a pas de souci là-dessus, elle est compétente. Aujourd'hui, on est capable d'accueillir des femmes dans l'entreprise. Ah oui, il y a des adaptations sur les postes, c'est ça? On a tout ce qu'il faut pour qu'une femme puisse travailler chez nous. J'étais motivée, j'avais envie d'apprendre, je pense que ça suffit. C'est une entreprise, c'est avant tout une équipe. Et dans ce cadre, la mixité et la diversité d'ailleurs au sens large est un formidable moteur d'intelligence collective. Et c'est exactement ce dont a besoin l'entreprise.